Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles, hein, par exemple les retraités, ou les personnes qui construisent leur propre maison de leurs propres mains, par exemple, sont occupées à autre chose que leur vie professionnelle. Ça vous parlera de cela ici. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres au mois de juin, voire au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça entre en résonance avec vous, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas plus de précision et d'autres messages pour les Scorpions. Ok, allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons l'énergie du mat ici qui apparaît à l'endroit, et avec l'oracle du soleil levant, nous avons le cimetière. Bon, si les choses ne sont pas claires, elles ne le seront jamais. Le mat se lance dans de nouvelles aventures. Il a l'âme d'un aventurier, hein, quelque part. Alors, évidemment, quand on parle d'activité, alors soit vous partez à l'étranger, découvrir une autre aventure, faire un grand voyage ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a quand même une notion aussi, je fais un grand voyage pour me redécouvrir et peut-être pour découvrir une autre partie de moi, une autre partie de ma vie. Et dans ce cas-là, laisser une certaine forme de passé derrière moi pour avancer, hein. On retrouve ces deux énergies ici. Le mat, donc celui qui est en pleine mutation peut-être. Alors si on ne parle pas d'une mutation tout simplement obtenue et professionnelle, hein, ça peut parler de ça, un changement d'affectation. On peut aussi nous parler de projets d'expatriation pour certains, de faire évoluer sa carrière positivement, c'est-à-dire de prendre un peu son baluchon ici, prendre ses compétences et aller voir ailleurs. Certains peuvent marquer le mois par la fin d'une activité pour en commencer peut-être une nouvelle, hein. On sent en tout cas une opportunité heureuse parce que le mat ici est à l'endroit, il sent que tout est possible devant lui, hein. Donc voilà, on lance de nouvelles initiatives. Cela peut passer par un voyage, un déplacement, un mouvement, mais évidemment pas seulement, parce que ce mat, il représente aussi le petit génie de l'avant-garde, hein, celui qui ose, qui a l'audace de faire quelque chose de nouveau et de mettre fin à certaines choses qui ne lui correspondaient peut-être pas. En dos de deck, nous avons tempérance inversée. Je pense qu'on sent qu'une situation autour de nous ne change pas. Alors ça peut être conflictuel, ça peut être... on a besoin de changer de perspective et de retrouver peut-être une certaine forme de calme. Se réconcilier peut-être avec soi-même, hein, j'ai l'impression. L'étoile et l'impératrice, je pense que certains d'entre vous ont l'impression de ne pas s'épanouir, de ne pas de ne pas regarder du côté de la réussite, de l'abondance, mais d'être plutôt coincé d'une certaine manière dans des habitudes, dans des pensées négatives, dans des conflits personnels et intérieurs aussi. L'impératrice, elle nous dit ici que vous avez l'impression que rien ne pousse sur vos terres, et peut-être que ce mat prend conscience pendant notamment un déplacement ou quelque chose comme ça, qu'il a d'autres choses à vivre, hein, et qu'il lui faut aller vers quelque chose qui l'épanouira beaucoup plus. En dos de deck, avec le cimetière, nous avons le soleil levant. On parlait de clôturer quelque chose, et le soleil levant, c'est également cette notion de prendre un nouveau départ, d'attendre un nouveau jour qui se lève dans sa vie. Donc vraiment la sensation ici que vous avez besoin de nouveauté, les amis Scorpions, et que vous vous dirigez vers cette nouveauté. Je crois me souvenir qu'on parlait de voyage initiatique dans d'autres tirages de ce mois-ci pour les Scorpions. Peut-être que vous allez apprendre à vous découvrir tellement de façon différente pendant ce mois, que vous allez aussi tourner une page, claquer la porte au passé, hein, ici.
Ok, on va regarder maintenant avec d'autres cartes quel genre de précision on peut avoir sur ce tirage. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment. Je viens juste de poster la guidance sentimentale, mais il y a aussi les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale de juin, et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin. On y va. Quel sera votre principal défi, ami Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion, dans la vie professionnelle en juin? Quel sera votre principal défi? Ok, votre principal défi à surmonter en juin. Nous avons le pèlerin. On parlait de quête initiative et initiatique, et on l'a ici hein, avec ce pèlerin qui parle à la recherche de soi, qui est en quête de se comprendre, de mieux se comprendre, de mieux s'apprivoiser aussi. Ici, le pèlerin, il nous parle de votre défi, c'est d'apprendre les leçons qu'il y a à apprendre. Hein. Vous avez suivi un parcours qui est en train de prendre fin, semble-t-il, pour certains, avec ce cimetière. Et il faut découvrir pourquoi. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous avez à apprendre sur vous, sur les circonstances? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? L'heure du bilan a peut-être sonné hein, pour certains d'entre vous, et c'est le moment de faire ce bilan, peut-être au travers d'un voyage, comme je le disais. Il sera important d'essayer de comprendre ce que vous vivez, qui vous êtes, ce que vous voulez. Et finalement, votre défi ici, c'est de vieillir, hein, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'être plus mature, d'être plus fort, d'être plus intense en vous-même. Pardon. Ok. Ici, je pense que vous allez même apprendre à vous redécouvrir ici, hein, avec le Ginkgo biloba. On sent ces deux personnages qui construisent quelque chose ensemble. Et là, pour le coup, ça me parle de vous, qui vous rencontrez vraiment. Ok. Alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Scorpions? Et voilà, ce qui devait arriver, le diable. On nous dit quand même que vous avez un peu peur, peut-être encore, mais que justement, il y a quelques peurs à soigner ici avec tempérance. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des Scorpions en juin 2024, dans la vie professionnelle des Scorpions en juin 2024? 5 de coupe et un sentiment d'insatisfaction. On a clairement compris que il y a des choses qui ne nous plaisaient plus. Hein. Ici, on fait acte de résilience. On sent que la déception, la désillusion nous habite et qu'on a envie peut-être d'aller vers de nouvelles choses. On est en train de couper avec des choses anciennes. Hein. Ici, on ressent cette énergie. Cette fleur-là, tout à coup, me saute aux yeux. C'est un peu je crois que c'est la fleur que l'on met sous le menton pour savoir quel âge on a, ou je sais plus quoi. Quand on est enfant, on met ça pour voir quel âge on a. Ça nous parle de maturité aussi, hein, quelque part. On ressent une certaine forme de tristesse, une certaine forme de blessure avec le 3 d'épée et le 5 de coupe, qui nous pousse à nous interroger et à trouver des remèdes pour notre vie professionnelle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Scorpions? La tour, bon, décidément, les choses sont plus que claires, la tour. Ces deux-là, c'est un défi important, hein. Il y a des choses à détruire et des choses à reconstruire. Il faut que vous êtes en train de chercher, entre guillemets, ce qui est en ruine et ce qui ne pourra jamais être reconstruit, et quelles sont les bases les plus solides sur lesquelles vous pouvez reconstruire. Cette tour, on voit ici, hein, le socle, entre guillemets, a l'air de tenir, alors qu'il y a cette fissure qui éborgne un peu votre tour, donc votre structure. On voit quelque chose qui se déstructure, qui est voué à se casser, et peut-être que vous vous interrogez en ce moment sur ce qui se casse et comment reconstruire. Mais vous abordez peut-être les choses
ici avec peut-être un peu plus de sérénité qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Alors je dis ça et en même temps je tire le 8 d'épée qui nous parle de bouleversement quand même mental ici. On se pose énormément de questions, on a tendance à se parasiter un petit peu, peut-être de l'auto-sabotage qui nous freine parce qu'on n'arrive pas à déployer nos ailes. Parce qu'on s'interdit de déployer nos ailes en s'affublant de noms d'oiseaux qui ne sont pas véritables, c'est-à-dire les pensées limitantes, les pensées ici paralysantes nous empêchent vraiment de nous libérer. On vous dit que c'est le moment de vous libérer justement en apprenant à vous connaître et en travaillant particulièrement sur vous ici. En vous valorisant, le 8 de denier, c'est un travail de valorisation aussi. Vos pensées ici tournent en boucle du mauvais côté, alors qu'ici, on vous dit avec le 8, travaillez, bouleversez tout cela en essayant de vous perfectionner dans tous les sens du terme, en devenant une meilleure personne pour vous-même. Ok, bon. On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement aider les Scorpions, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion pendant le mois de juin dans le domaine professionnel. En juin, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous aide? Oups. Nous avons le 10 de denier. Alors, ici, il y a un besoin de se valoriser, de se revaloriser, une quête aussi, peut-être financière pour certains. On a besoin de s'enrichir. On a besoin d'avoir une vie plus, entre guillemets, plus réussie. Alors, qu'est-ce qu'une vie réussie? On se le demande, mais en tout cas, ici, on a peut-être envie d'avoir plus de prospérité, plus d'abondance. Qu'est-ce qui vous aide? 3 de coupe. Il y a aussi le besoin d'enrichir ses contacts, ses relations, son abondance. Ici, on retrouve le mot abondance et ici prospérité. Donc, on voit que vous êtes en train de vous tourner vers quelque chose qui peut être partagé avec des dépenses, pardon, des dépenses, des achats ou de quelque chose comme ça qui pourrait créer du lien avec votre famille, avec des amis, comme des moments de légèreté que vous vous accordez, de bien-être, du bien-être qui vous fera du bien et qui vous reconnecte sans doute avec vos ambitions pour l'avenir. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner dans la vie professionnelle, les amis Scorpions? Le 4 de denier, votre esprit conservateur, entre guillemets, une certaine forme de routine, l'instabilité financière, la peur de manquer, par exemple, d'argent, le sentiment de fragilité sous vos pieds, comme si les bases sur lesquelles vous reposiez étaient tout à coup très instables. Donc, vous restez peut-être très attaché à cette stabilité financière et c'est ça qui vous empêche de véritablement vous lancer. Vous vous dites, si je n'ai pas d'argent, comment je vais faire pour payer mon loyer, pour payer à manger? Mais est-ce que vous avez vraiment cet argent en question, même en restant sur vos bases ici? Est-ce que c'est pas une vue de l'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas plus à gagner ailleurs? C'est la question que vous devez vous poser, parce qu'ici, potentiellement, il y a plus d'argent, entre guillemets, aussi, il y a plus de valorisation à gagner ailleurs. La Lune, ici, c'est vraiment votre inconscient, vos pensées négatives, votre stress, vos angoisses, vos incertitudes qui vous posent problème. Je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas ce que je veux. J'ai peur d'y aller, j'ai peur de réussir, j'ai peur de rater. J'ai peur de me planter si jamais je me mets en danger ou je mets en danger ma famille. Qu'est-ce que je vais devenir? Ces pensées-là sont les plus paralysantes et c'est ce qui vous pose problème. Ici, on est plus dans la légèreté et dans la nécessité de vivre, de profiter de la vie. Ok, on va terminer avec un conseil de l'univers pour votre tirage professionnel, les amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on a avec le mat à l'endroit? Quel conseil on souhaite vous transmettre ici? Ah, celle-ci vient. Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure.
Ici, alors, ça nous parle de dépenses, peut-être déjà. Encore une fois, on a l'impression que vous pourriez être amené à dépenser de l'argent pendant ce mois de juin, peut-être vraiment pour un déplacement, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a ici, dans cette carte, un aspect un peu comparaison. Qu'est-ce qu'ont les autres que je n'ai pas, que j'aimerais? Qu'est-ce qu'ont les autres que je ne veux surtout pas? On a besoin, il y a une nécessité de se comparer. Ces deux femmes se regardent, se jaugent, comme si elles avaient besoin de gagner de la valeur par rapport à l'autre. Et c'est peut-être cette notion de vous comparer aux autres, de regarder ce qui se passe, entre guillemets, j'allais dire, dans la gamelle de l'autre, qui vous empêche de totalement vous épanouir. Ici, il est vraiment question de vous trouver vous, de savoir ce que vous voulez pour vous, de ne pas attendre le jugement des autres, l'avis des autres, de ne pas... voilà. Et aussi, dans cette carte, il y a aussi une nécessité peut-être d'améliorer vos rapports à l'autre, hein, de valoriser vos contacts, contacts clientèle notamment, contacts réseau direct, un rapprochement, de créer du rapprochement peut-être pour créer de nouvelles opportunités aussi. Hein. Ça peut être un conseil ici d'aller vers de nouvelles personnes, de contacter de nouvelles personnes pour vendre qui vous êtes. Voilà les amis Scorpion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire ce que vous ressentez. Quelles sont vos différentes lectures de ce tirage. Ça sera intéressant et très intéressant aussi pour tous ceux qui liront vos commentaires. Ça sera peut-être une source d'inspiration et de conseils. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement si essentielles, si important pour la survie de cette chaîne par ces temps difficiles, parce que vraiment c'est compliqué d'avoir le sentiment de travailler pour strictement pas grand-chose. Surtout que j'ai beaucoup d'occupations et que je suis très occupé ailleurs, que j'ai beaucoup de projets. Et donc, voilà, donc j'ai besoin aussi de votre soutien et j'invite toutes les personnes qui sont de passage et qui ne laissent jamais de commentaires ou jamais de coucou, jamais de like, à faire ce petit effort pour me soutenir et m'encourager à continuer. Voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions et merci d'être là. À très bientôt. Ciao, ciao.